Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la recette du brownie noix, chocolat, banane sans levure. Pour effectuer cette recette, il vous faudra 50 g de sucre blanc et 50 g de sucre roux, 60 g de farine, 65 g de maïzena, une pincée de sel, une banane bien mûre, 120 g de chocolat, un œuf entier, 60 g de beurre, et un mélange de 5 noix normales, 5 noix de pécan et une cuillère à soupe de pépites de chocolat. Avant de commencer la recette, préchauffez votre four à 180 degrés et faites chauffer votre chocolat au bain-marie. Si vous effectuez la recette dans un grand plat pour un grand brownie, je vous conseille alors de doubler les grammages par deux. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le bain-marie car c'est dangereux, je vous conseille alors de faire fondre votre chocolat au micro-ondes et de vérifier toutes les 10 secondes. Mélangez ensuite la pincée de sel avec la farine et la maïzena. Dans un saladier, mélangez le beurre et le sucre. Et fouettez le tout. Si vous avez de la vanille ou de l'arôme de vanille, vous pouvez alors la verser. Moi, comme j'en ai pas, j'en mets pas. Sinon, il faudra alors verser l'œuf. Et mélanger de nouveau. Une fois le chocolat bien refroidi, il faut alors le verser dans votre préparation. Une fois que vous avez incorporé le chocolat, alors mettez-y les pépites de chocolat. Ajoutez-y la banane écrasée en purée. Là, vous pouvez directement les mettre écrasés dans votre préparation ou bien les torréfier dans une poêle. Pour ma part, je vais les faire torréfier dans une poêle car je trouve que ça apporte un petit goût d'amande. Une fois que les noix sont torréfiées ou bien que vous les avez écrasées, vous mélangez le tout. Ajoutez ensuite le mélange maïzena, farine et la pincée de sel en puits comme ceci, au fur et à mesure. Répétez l'opération jusqu'à qu'il n'y ait plus de mélange. Jusqu'à l'obtention d'une pâte bien épaisse comme ceci et bien lisse. Beurrez ensuite votre moule. Versez-y de la préparation. Et laissez chauffer 20 à 30 minutes à 180 degrés. Vérifiez la cuisson avec un couteau. S'il y a de la pâte qui ressort, alors ce n'est pas cuit. S'il n'y a rien, c'est que c'est bon. Vous pouvez le sortir. Pour accompagner le brownie, j'ai décidé de faire une crème anglaise sans œuf. Pour effectuer la recette de la crème anglaise sans œuf, il vous faudra alors 250 g de lait, une gousse de vanille, si vous en avez c'est mieux car ça donne du goût, mais moi comme j'en ai pas, ce sera du sucre vanillé, comme ceci, mais si vous avez de l'arôme de vanille, c'est encore mieux. Ensuite, il vous faudra 5 g de maïzena, 35 g de sucre roux. Après, il faut mettre le lait à ébullition avec le sucre vanillé ou bien la gousse de vanille, selon ce que vous avez ou l'arôme de vanille. Une fois que le lait cuit, en attendant, je vous conseille alors de mettre le sucre dans un saladier, ainsi que la maïzena. Et après de rajouter un petit peu de lait.
vanillé. Une fois que le lait est bien cuit, alors mettez-en un petit peu à la préparation comme ceci et mélangez le tout. Rajoutez le lait au fur et à mesure, en plusieurs fois. Une fois que vous avez tout mis le lait, il faut alors le renverser dans la casserole et le remettre à cuire en fouettant régulièrement jusqu'à que la crème nappe, c'est-à-dire jusqu'à qu'elle tienne à la cuillère en bois. Après 25 minutes de cuisson, il faut pouvoir faire ça et qu'il n'y ait rien. Et là, alors il est cuit. Après avoir fouetté pendant longtemps, vous obtiendrez alors un nappage comme ceci. C'est que là, votre crème est prête. Il faut alors la laisser refroidir. Pour décorer l'assiette, j'ai décidé de faire un signe en pomme. Pour ceci, il vous faudra une pomme et un couteau. Pour commencer la décoration, il faudra couper à cet endroit-ci jusqu'à obtenir deux parties comme ceci. Ensuite, faites deux entailles, un de ce côté et un de l'autre côté, afin d'avoir un triangle ici et que ça fasse comme ceci. Ensuite, il faudra faire deux entailles, pareil, avec un triangle, afin de garder ce côté et le côté en bas, afin d'obtenir ceci. Faites la même chose de l'autre côté jusqu'à obtenir ceci. Pour pas qu'ils noircissent, trempez-les dans l'eau avec du citron dans un saladier. Ensuite, coupez en triangle là, un morceau, ensuite recoupez un autre morceau, jusqu'à épuisement. Et faire la même chose pour chaque côté. Ensuite, prendre le bas de la pomme et faire la tête du cygne, comme ceci. Votre tête doit ressembler à ceci. Ensuite, rajoutez un pépin comme ceci. Faites un petit trou pour le rentrer afin de faire les yeux. Ensuite, coupez l'arrière de votre cygne. Mettez-y un pépin si vous en avez un deuxième, mais moi j'en ai qu'un, donc ce sera juste un côté. Plantez-y un cure-dent dans le cou. Voilà le rendu que ça doit rendre. Il faut assembler le tout, décaler petit à petit, accrocher la tête. Et normalement, là, vous avez des ailes, comme ici. Une fois le tout assemblé, voici ce que ça donne. Je vous souhaite un très bon appétit à tous. À bientôt dans une nouvelle vidéo.